J'étais en train de dormir. Puis tout à coup, le papa m'a réveillée en sursaut. Et il a crié. Vite, il faut y aller. On doit s'enfuir de la maison pour que ne vous mariez pas. J'ai mis mes habits et on est parti en bateau. Mais avant, faut pas oublier que j'ai peur. Mais aussi j'ai froid et je suis un peu contente. Je ne savais pas ce qu'on allait faire et ce qu'on faisait. J'ai eu peur et je ne savais pas où on allait, car il y avait des valises à côté du lit et j'étais assis sans rien faire. Je n'avais pas envie de partir de chez moi parce que chez moi, ça sentait le chocolat et la vanille. Je devais m'habiller. Je n'avais pas d'habit sur moi et j'étais stressée. Je lui dis, hé, mais papa, pourquoi tu m'habilles et on va où? Il m'a dit, on part au bateau. J'étais tout excitée de joie. J'avais entendu des bruits, c'était Danaos et ses 50 filles. Danaos disait « Vite, vite, il faut y aller !» J'ai paniqué, J'avais trop peur. et j'étais aussi contente parce qu'avec mes abous, la boue me salissait. Après, une des filles qui s'appelait Lisa est venue me dire « Qu'est-ce que tu mets dans ta cachette ?» J'ai dit « Des photos, des armes et des trucs à manger. » Je les ai mis dans ma poche. Et les armes sentaient la fumée parce que mon père les avait déjà utilisées. Je ne savais pas ce qu'on allait faire et ce qu'on faisait. J'ai eu peur et je ne savais pas où on allait, car il y avait des valises à côté du lit. Et j'étais assise sans rien faire. Je n'avais pas envie de partir de chez moi, car chez moi, ça sentait le chocolat et la vanille. Je devais m'habiller, je n'avais pas d'habit sur moi et j'étais stressée. Je n'avais pas envie de partir, puis le père m'a mis une salopette sur moi. Je lui ai dit, mais papa, pourquoi tu m'habilles et on va où? Il m'a dit, on part en bateau. J'étais toute excitée de joie. Bonjour, je m'appelle Cardi et ce matin, ils m'ont réveillée par surprise. Et j'ai entendu des cris. Ils m'ont pris par les oreilles et je suis partie me doucher. Après, ils m'ont enfilé mes chaussures et ma robe. J'ai déjeuné. Après, on est parti. Une des filles me tenait très fort dans ses bras, mais le problème, c'est que ça sentait un peu l'essence quand on arrivait au port pour prendre le bateau. Je me sentais un peu mal parce que je ne savais pas trop où on allait. Après avoir fait la queue pour passer au bateau, je me suis endormie et j'ai entendu le père dire « Vite, il faut y aller !» Et après, j'ai vu la mer. Je me souviens qu'une des filles m'a caché des habits pour que je sois jolie à l'arrivée. On m'a réveillée. Ils m'ont oubliée et ils sont revenus me chercher. Ils m'ont pris dans le bateau et ils m'ont tenu par la main et on est arrivé à Argos. Après, les soldats ont dit « Vous ne rentrez pas à Argos. » Un jour, je dormais. Il y avait des cris. Danaos a dit « Vite, il faut y aller !» On a failli m'oublier et m'a pris par le pied. À ce moment-là, avec Danaos, on a pris le bateau pour Argos. À l'arrivée des suppliantes, j'étais apeurée. Quand le vote a eu lieu, j'ai voté pour qu'on reste. Avec le grand périple en mer, le peuple a accepté. Le papa des filles a dit « Vite, on y va !» On m'a pris par la main et on est parti en bateau. J'ai eu peur. On est arrivé à Argos. Je n'étais pas très contente d'aller à Argos. Elle m'a pris par les oreilles et elle m'a dit « Vite, il faut y aller !» Puis on est parti en courant. Elle me mettait du chocolat, des sucreries dans ma poche. On est allé au bateau. Je me suis sentie triste de quitter la ville et elle m'a serré fort et m'a dit « Ne t'inquiète pas, je suis là, je ne t'abandonnerai jamais. » Et je me suis sentie rassurée. J'étais dans mon lit, soudain on me poussa. J'ouvris les yeux. Ma propriétaire se leva du lit et ses sœurs criaient de partout. Leur père cria. « Taisez-vous, vous allez les réveiller. » Les filles disent ok.
Ils prirent leur affaire et partirent de la maison. Je pensais, ils m'avaient oublié ou quoi? La fille revient et me dit, pourquoi tu es encore là? Tu ne sais même pas parler. Pff. La fille mit beaucoup de bonbons dans ma cachette et je monta dans un bateau. J'ai fait une fusion avec Luffy. Je viens de Konoha. Moi, dans le village, je suis le héros. Je suis l'élève de Madara. Au début, j'avais 2 yeux, mais comme il y avait une grande guerre ninja, nous avons quitté notre village et j'ai perdu un œil. Avant qu'il y ait la guerre, je vivais dans une île qui s'appelle l'île du pirate. 3e. Je suis Inès, j'appartiens à Noémie, je viens du pays des grandes magies. Là-bas, tu peux faire ce que tu veux. Mais malheureusement, toutes ces créatures qui sont des légendes doivent partir au bout de 5 ans. Et cette année, ce fut à mon tour de partir dans une famille nombreuse. Elles étaient 50 filles. Dans ma cachette secrète, j'ai caché des trucs à manger pour que les filles soient contentes pendant la traversée. Des Kit Kat à la fraise. J'ai appris à être autonome et à gérer des situations difficiles. Je me suis forgé mon caractère. Dans la vie, il ne faut jamais rien lâcher et prendre sa place. Je m'appelle Maxime. Je viens des Comores, du Maroc et de l'Algérie. J'ai un portail magique pour partir dans ces pays. Mes cachettes sont mes poches, mes oreilles de lapin. La fleur des Comores est mon odeur. Mon plat préféré est le couscous de maman. Je peux faire du karaté et je suis gentil. Je sens le barbecue. Je suis fait en mousse. Je viens de l'Europe. J'ai navigué longtemps sur l'eau, mais aussi sur la mer. J'aime bien prendre les avions et voyager. Je m'appelle Samy l'imposteur. Je viens du Maroc. Ma famille, c'est Souel, Raïda et Alicion. Un matin, son père nous réveille en disant « Vite, ils arrivent, les fils d'Égyptos !» Alicion sort de la chambre. Puis Raïda me dit « Doudou Samy, nous devons partir en bateau. Je mets mes bijoux et nous courons. » Nous avons préparé le bateau et nous sommes partis. Je suis Mousmou, j'appartiens à la suppliante Christina depuis 3 ans et 5 jours. Je viens d'Afghanistan et des Comores. Je suis partie de chez moi à cause de la guerre pour rejoindre une partie de ma famille aux Comores. Mon pouvoir, c'est de faire de la lumière de toutes les couleurs. Bonjour, ça va? Je suis Maria. Je suis le doudou des suppliantes. Un jour, je me suis réveillée à 5h18. On m'a pris dans les mains. On m'a mis dans la valise. C'était tout noir. J'avais peur. Elles m'ont sorti pour prendre l'air. Et on était dans un bateau. J'ai mangé et je me suis endormie. À mon arrivée, on était arrivé dans un autre pays. Bonjour, je m'appelle Mathéo et je vais vous raconter mon histoire. Un jour, j'étais adopté par les 50 filles de Danaos. Tout à coup, le père réveilla Leila et ses 49 sœurs. Et je suis allé m'entraîner pour faire ma technique suprême, le bouclier de l'infini, pour protéger mes parents et ma famille. J'étais passé au point, alors nous avons dû fuir en bateau pour rejoindre le peuple d'Argos. Je ne me sens pas chez moi, mais je suis prêt à me défendre et on va préparer un piège. Je suis Axel, je viens des Comores, de l'Algérie et de la France. J'aime la ville de Marseille. J'ai des pouvoirs, je suis l'élève de Boruto. Ma suppliante
même comme un fils. J'aime surtout les chips au barbecue, les pizzas et les kebabs, et aussi les tacos. Quand je m'énerve, je possède un démon en moi, à la fois meurtrier et gentil, j'adore protéger les suppliants. Je suis fille de cristal. Mes 5 pouvoirs sont le feu, la glace, la terre, l'eau et le vent. Je peux les manipuler. Mon armure peut s'enflammer et la plume peut indiquer le nord, le sud, l'est et l'ouest. Je peux même écrire avec ma cotte de maille et ton or bleu. Un matin chelou. Sophie me réveille le matin. Elle me dit « Rentre dans la valise ». Avant, je lui dis « Où on va ?» Elle me dit « Tu verras, fais vite ». Il fait tout noir. J'avais le pressentiment qu'on était dans un bateau. Elle me sort de la valise. Elle me dit « Donne-moi des bonbons que j'ai mis dans ton cadeau ». Je lui dis « Tiens ». Elle me remet dans la valise. En arrivant, je voulais sortir, mais elle me dit « Reste dedans ». Grâce à mon pouvoir, je prends ma boule et je regarde ce qui se passe. Elles se sont échappées de leur pays. Elles ne savent même pas où nous sommes. J'entends le bruit des gardes. Je voulais les prévenir, mais la valise était fermée à clé. Du coup, je ne pouvais pas les prévenir, mais j'ai entendu des chuchotements. Ils disaient qu'on était à Argos. Un jour, Cristal m'a réveillée à 3h du matin. Je ne comprenais pas pourquoi. Elle m'a mis dans sa valise. Je sentais qu'elle était très inquiète. Alors, j'ai utilisé mes pouvoirs de doudou pour la rassurer. On est monté dans un bateau. Ça a été un long voyage, une nouvelle vie pour Cristal et moi. À 3h du matin, on s'est levé. On avait peur. Il faisait encore nuit. On a réveillé les suppliantes. Tout le monde dormait. On avait sommeil. On est rentré dans la valise. On s'est endormi. Mais on n'arrivait pas à dormir. Parce que la valise était dure. On avait besoin de coussins. Ahmed m'a réveillé à 3h du matin. Il m'a mis dans son sac et il a pris de la nourriture. Et on est parti en bateau. J'avais le mal de mer, donc j'ai utilisé mes pouvoirs. Quand on est arrivé, j'ai eu tellement peur, donc je me suis cachée dans son sac. Ayoub m'a réveillé. Il était 3h du matin. Il m'a mis dans une valise. Je lui ai demandé où on part. Aucune réponse. On est arrivé. Je lui ai demandé où on était. Il ne répondait pas. Le père de Sarah l'a réveillée et Sarah, elle m'a réveillée. Elle n'a rien dit, elle m'a mis dans le sac à dos. Je lui ai demandé « On va où ?» Elle a dit « Je t'expliquerai plus tard. On va arriver à 20h. » Alors qu'on est parti à 3h du matin, on est resté 17h dans le bateau. Le roi d'Argos arrive et Sarah se cache à l'intérieur de moi. Le roi d'Argos dit « Au pire, vous n'avez qu'une seule fille ?» Danaos, le père, dit « Non, j'en ai 50, elles sont dans le bateau. » Je me suis réveillée. On m'a pris et on m'a dit qu'il était 3h du matin. Je me suis direct endormie. J'ai remarqué que j'étais lourd. On m'avait mis 1 kilo de chips dans ma poche. J'avais peur. On était dans un bateau. Et on m'a oubliée. Et je pleurais. Les filles nous ont mis dans leur valise. J'étais confus. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Le père nous a sortis de la valise et il nous a tout raconté. On fuit les fils d'Égyptos. Ils voulaient se marier avec les filles, mais dans les parages, ils ne les toucheront même pas. Ma suppliante qui s'appelle Anna me réveille à 3h du matin. Elle ne me dit pas l'endroit où on va aller, mais elle me dit « Prépare-toi et fais vite ». Puis elle ajoute que je dois utiliser mes pouvoirs magiques. Alors, je fais apparaître un bateau qui nous mènera à l'aventure avec ma suppliante, ses sœurs et son père.
Ma suppliante m'a réveillée et elle m'a dit « Utilise ton super pouvoir de réconforter. » Avant de la réconforter, je lui ai dit « Mais pourquoi ?» Elle m'a dit que c'était une très longue histoire. Je lui ai dit « Ok. » Après, elle m'a dit de me presser, qu'il faut partir. Je me suis posé beaucoup de questions. Elle m'a dit qu'elle allait tout me raconter, mais après le voyage. Ça m'a stressée. J'avais peur. Puis tout s'est bien passé. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah.